Soyons honnêtes. Imaginez que votre product owner merge du code en production, sans vous. Pas parce qu'il est développeur, parce qu'il a lancé un agent, il ouvre un ticket Jira, il le confie à un agent IA, et 30 secondes plus tard, une pull request est prête. Les tests passent. Le pipeline est vert. À ce moment-là, une question devient impossible à éviter. Pourquoi une entreprise continuerait-elle de payer un développeur 600 € par jour pour exécuter ce que l'agent fait plus vite, sans pause, sans discussion? Ce n'est plus une hypothèse, c'est déjà faisable. Aujourd'hui, un product owner peut ouvrir un agent autonome, lui donner accès au code source et lui dire d'implémenter une nouvelle API de paiement. L'agent explore le repository, installe les dépendances, écrit le code et teste la route tout seul. Alors soyons clairs, le développeur exécutant est-il devenu inutile ou est-ce que le product owner est en train de créer un problème beaucoup plus grave sans le savoir? Parce que ce que l'agent produit n'est pas seulement du code. C'est autre chose. Quelque chose de plus dangereux. J'appelle ça la dette fantôme. Prenons une situation très concrète. Le product owner a besoin d'une nouvelle fonctionnalité. Avant, il passait par un daily, un planning, une estimation, une revue. Aujourd'hui, il lance un agent. L'agent est impressionnant. Il ne râle pas. Il travaille la nuit. Il respecte la syntaxe. Les tests se passent. Du point de vue du product owner, le travail est terminé. Il a l'impression d'avoir automatisé l'ingénierie. Mais l'agent travaille seul. Il ne comprend pas l'histoire du produit, il ne comprend pas les compromis passés, il ne comprend pas ce qui a été volontairement évité. Il résout le problème localement, rapidement, efficacement, parfois en introduisant des choix qui ne passent pas à l'échelle ou qui fragilisent l'architecture globale. L'agent fait exactement ce qu'on lui demande, mais il n'a aucune conscience des conséquences. C'est ici que le piège se referme. La dette fantôme n'est pas une dette technique classique. Elle est invisible. Le code est propre, les tests passent, les métriques sont au vert. Mais structurellement, quelque chose s'est vidé. Un mois plus tard, le système commence à se comporter étrangement. Un bug apparaît dans un endroit inattendu. Une modification pourtant simple devient risquée. Vous découvrez alors que l'agent a résolu un problème en ajoutant une couche de complexité que personne ne maîtrise vraiment. Le product owner se retrouve seul face à son écran. Il redemande à l'IA d'expliquer. Elle répond, puis elle tourne en boucle. À ce moment précis, l'émotion change. On passe de l'ivresse de la vitesse à une réalisation glaciale. Coder, ce n'est pas produire du texte, c'est assumer une responsabilité dans le temps. Le product owner a gagné en exécution, mais il a perdu le contrôle technique de son propre produit. Ce qui est en train de se produire, ce n'est pas la disparition du développeur. C'est une redistribution brutale des rôles, l'agent devient le muscle. Il produit vite, très vite. Le product owner reste le cerveau stratégique. Il fixe la direction, mais entre les deux, il manque une pièce essentielle, un gardien de la cohérence. Et c'est précisément là que le développeur se réinvente. Son rôle n'est plus d'écrire chaque ligne de code. Son rôle est de diriger l'agent, de challenger ses choix et de s'assurer que l'ensemble ne se transforme pas en château de cartes. Si le product owner pilote le muscle sans ce gardien, il gagne du temps aujourd'hui pour mourir techniquement demain. Alors, quel est l'avenir? On ne reviendra pas en arrière. Le profil qui émerge n'est ni le product owner classique, ni le développeur exécutant. C'est le product engineer, un ingénieur capable d'utiliser les agents pour aller 10 fois plus vite, mais avec suffisamment de culture technique pour arrêter l'IA quand elle commence à créer de la dette fantôme. Le code est devenu trop simple pour être réservé aux seuls développeurs. Mais la technique est devenue trop risquée pour être laissée au seul product owner. Le développeur exécutant disparaît. Le product engineer devient le centre de gravité. Dites-moi en commentaire où vous vous situez aujourd'hui. Pilote d'agent, gardien de la cohérence ou futur otage de la dette fantôme? On en débat juste en dessous. C'était Boussole Tech. Abonnez-vous si vous voulez comprendre les prochains déplacements de pouvoir.